La restauration rapide, c'est pratique. Et tant que vous la mangez une demi-heure après l'avoir acheté, c'est délicieux. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au fast-food? Le fait qu'une grosse boîte ait une pratique douteuse est peut-être pas une surprise. Mais vous connaissez pas toutes leurs techniques pour vous arnaquer. Découvrons 10 des tactiques les plus louches. Numéro 10, la question des calories. La chaîne de resto Chipotle est aimée de tous. Elle est aussi connue pour avoir causé des maladies d'origine alimentaire à un groupe de personnes et avoir été poursuivie en 2016 par 3 personnes qui disent avoir été trompées par leurs infos sur les calories. Le plat du menu au cœur de l'affaire est le burrito chorizo. Ici, on dirait que Chipotle prétend que le tout représente que 300 calories. Les plaignants pensaient que c'était ce que ça voulait dire, sûrement parce qu'il y a un gros 300 à côté d'une grande image de burrito. Mais en fait, seul le chorizo, donc la viande, contient 300 calories. Et quand vous ajoutez le reste, vous arrivez à 1000 calories. Chipotle a accepté de plus promouvoir le burrito comme ayant moins de calories qu'en réalité et a dû payer 5000 $ à chacun des plaignants. Donc c'est délibérément trompeur. Et vous feriez donc mieux de faire attention si vous essayez de compter les calories. Je doute que Chipotle soit le seul à avoir adopté ces tactiques sur les calories. Mieux vaut chercher les infos sur une source internet tierce, plutôt que de se fier juste au menu. Numéro 9, la viande mystère. On s'est tous déjà demandé en mangeant du fast-food. Mais qu'est-ce que je mange vraiment? La réponse à cette question est peut-être pas folle. En 2016, KFC a reçu la note F du NRDC pour sa surutilisation d'antibiotiques dans son poulet. Donner trop d'antibiotiques à des animaux pas malades pour accélérer leur croissance et les aider à survivre dans des conditions d'entassement et d'insalubrité contribue à l'épidémie croissante d'infections pharmacorésistantes chez les humains. Puis en 2017, ils ont reçu un B- après avoir fait des changements. Mais vous voulez vraiment manger du poulet noté B-? D'autres chaînes s'en tirent pas beaucoup mieux. Taco Bell et Chick-fil-A ont tous deux reçu des B et C, et McDo un C+. Les C+, c'est pour ces gens qui ont classe, sautent stratégiquement les devoirs, qui lui feront pas trop baisser ses notes. En fait, McDo a longtemps été accusé d'utiliser une substance rose pour ses hamburgers. Ça s'est avéré être vrai. C'était des bouts de bœuf haché traités avec de l'hydroxyde d'ammonium pour tuer les bactéries. Ils ont arrêté ça en 2012, après que les gens se soient rendus compte que c'était bizarre. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser maintenant qu'on ne sait pas encore? S'ils ont arrêté cette pratique, ça fait quand même réfléchir. Numéro 8, les astuces des frites. Un autre cas en rapport avec McDonald's. En 2017, la société a dû publier une déclaration officielle en réponse à une discussion sur Air Ask Reddit, intitulée « Qu'est-ce que votre job voulait que vous cachiez aux clients ?» Cette discussion a explosé après que quelqu'un disant être un employé de McDo a expliqué « Ils m'ont appris à pincer le carton en y mettant les frites pour qu'il ait l'air plein, mais il l'était pas vraiment. » Ça a tellement attiré l'attention qu'un porte-parole a dû intervenir pour répondre aux commentaires sur Internet en disant « La notion d'astuce secrète est absolument fausse. Des procédures strictes sont en place pour garantir que les boîtes de frites soient encore bien remplies. Nos clients peuvent profiter pleinement de nos frites de renommée mondiale. On vit à une époque intéressante, parce que je ne sais vraiment pas si je dois croire McDonald's ou un redditeur anonyme. » Numéro 7, le suivi de livraison. En 2008, Domino's a créé une technologie de suivi des pizzas qui vous permet de suivre l'avancée de votre pizza avec une petite barre animée sur leur site. Si vous aimez tellement la pizza que vous pouvez rien faire d'autre jusqu'à ce qu'elle arrive, vous pouvez voir les mises à jour en direct quand elle quitte le four et se dirige vers la porte. Mais en fait, c'est basé sur les temps d'attente moyens. C'est pas comme si quelqu'un était assis devant un ordinateur dans chaque Domino et mettait à jour l'avancée de chaque pizza. Ils sont trop occupés à faire vos pizzas. Si vous vous sentez trahi, vous n'êtes pas seul, parce que cette révélation a donné lieu à des commentaires pleins de colère d'internautes sur Reddit. Numéro 6, les fausses marques de grill. Vous avez déjà vu un fast-food avec un grill à charbon à l'ancienne? Non. Alors, comment certains plats ont des marques de grille distinctives? Est-ce qu'elles pourraient être créées comme par magie par les surfaces de cuisson plates qui sont gérées par ces pauvres ados? Non. En fait, la plupart des fast-foods achètent de la viande qui a subi un processus spécial pour donner l'impression de ces marques. Ils trempent la viande dans une solution de sel, graisse animale et arôme de fumée pour lui donner le goût du grill. Ensuite, ils posent juste des marques style grill. Si ça vous semble un peu horrible, rappelez-vous que vous avez payé que 3 $ et que ça coûterait sûrement plus cher si quelqu'un devait réellement entretenir un grill à flamme ouverte.
Numéro 5. Les images trompeuses. Les fast-foods sont les maîtres de la pub. Leurs pubs peuvent vous mettre l'eau à la bouche par pur instinct. Mais bien sûr, comme toute publicité, c'est qu'une illusion faite pour vous amener à dépenser votre argent. Regardez le savoir-faire artisanal pour se faire ce sandwich à la tour de viande pliée surmonté de fromage fondant. Et le vrai à côté a lui été fait par quelqu'un qui gagne le SMIC dans un vrai Arby's. Voilà aussi une pub de Pizza Hut qui me donne vraiment envie d'aller manger de la pizza tout de suite. Et la réalité est moins. Ça me donne juste envie d'aller me laver le visage. Le Big Mac en est peut-être l'exemple le plus infâme. Dans le contenu promotionnel de McDo, le Big Mac semble parfaitement proportionné, beau et délicieux. Le vrai Big Mac ressemble à un vrai bazar et vous amène à vous demander si toute cette question de double couche a jamais été une bonne idée pour commencer. Bien sûr, les artistes qui créent ces images promotionnelles ont plein d'astuces pour rendre la nourriture plus savoureuse que la réalité. Ils ont des vrais stylistes culinaires qui poussent tous les ingrédients vers l'avant et le pain vers l'arrière pour donner l'impression qu'il sort du grill. Ils font fondre le fromage avec un sèche-cheveux, puis ajoutent du ketchup avec une seringue. Il est ensuite largement retouché dans Photoshop pour lui donner un look ultra parfait. Voilà la propre comparaison d'un hamburger acheté au magasin et de son homologue de la pub. Numéro 4. Le prix fort. En 2017, Burger King a été impliqué dans une action collective lancée par des clients du Maryland. Ils affirmaient que les clients qui avaient utilisé un coupon gratuit, un acheté, un offert de Burger King's, Croissantwich, payaient en fait un prix exorbitant. Avec le coupon, ils payaient 3,19 $, mais sans que 2,16 $. En fait, selon eux, Burger King augmentait le prix pour compenser la promo, sans rien dire sur ça sur le vrai coupon. Burger King a dit que c'était pas le cas, mais ils ont fini par dire oui à un règlement à l'amiable et ont distribué des cartes cadeaux. Et sûrement parce qu'ils ne voulaient pas plus traîner ça devant les tribunaux. Donc, mieux vaut vérifier ce que vous finissez par payer dans les restos de restauration rapide. Et surtout, si vous utilisez un coupon. Un autre fait que vous ne verrez probablement pas dans la publicité est que selon Data Essential, une entreprise qui recherche et analyse les tendances des menus des restaurants, les prix des hamburgers de restauration rapide ont augmenté de 26% au cours des 4 dernières années. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment remarqué. Numéro 3. Les portions. Alors, vous devriez choisir la taille moyenne ou grande, et le menu en fond ou normal. Il s'avère en fait que ça n'a peut-être pas d'importance du tout, parce qu'ils peuvent juste avoir la même taille. Si celui qui semble plus gros coûtera certainement plus cher, vous obtiendrez peut-être pas plus de nourriture. Des conteneurs de forme étrange avec des parties étroites et des parties larges peuvent perturber vos perceptions et masquer ce que vous avez vraiment. Dans une discussion incriminante sur Ask Reddit, un employé de Steak 'n Shake. Là où je bosse, le milkshake enfant est comme le normal, qui est de 350 ml. Le milkshake ordinaire que dans un gobelet qui semble plus grand, à cause de la forme du couvercle en dôme, mais contient aussi que 350 ml. Le plus délicat, c'est que c'est totalement légal, vu que des mots comme normal et moyen n'ont pas de définition juridiquement contraignante. Ils doivent pas être plus grands ou petits que les autres tailles, tant qu'ils ne mentent pas sur les chiffres, comme les infos nutritionnelles. Numéro 2, le Mac quoi ? Après qu'un professeur de sciences de lycée ait tweeté cette fausse image de ce qui était censé être un McRib avant cuisson, McDonald's l'a invité avec Grant Imahara de Meatbusters à l'usine McRib. Là, ils ont découvert que les McRibs ne venaient pas en fait de Lego congelé, mais étaient pas du tout des côtes. La partie côte d'un McRib est juste de la viande de porc transformée et mélangée avec de l'eau, sel, dextrose, un type de sucre et des conservateurs, puis moulé en forme de côte. Après ça, il est aspergé d'un peu d'eau, congelé et expédié chez McDo, dans le monde entier. C'est donc assez trompeur de l'appeler McRib. Je suppose que McPork moulé dans une forme de nervure dans une usine. C'est moins vendeur. Peut-être que rien de tout ça vous dérange. Et tout ce que ça fait vraiment, c'est de vous donner envie d'aller vous en acheter un. Alors, pensez à ça. Toutes cette vidéos et infos ont été publiées officiellement par McDonald's en réponse à ce tweet. Et donc bien sûr, c'est présenté sous le meilleur jour possible. Qui sait ce qu'ils font vraiment ? Numéro 1, la tasse de café pas si pleine. Peut-être que vous, comme plein de gens, comptez sur la société Starbucks de Seattle pour vous fournir la caféine qui rendra les premières heures de votre job tolérables. Mais Starbucks semble déterminé à vous donner la plus petite quantité de café légalement possible. Après qu'ils aient été accusés d'avoir sous-rempli ces boissons dans le cadre d'une action collective, leur défense a été de dire que les tasses qu'ils utilisent sont en fait assez grandes pour contenir le volume de liquide annoncé, si elles sont bien remplies. Mais est-ce que c'est le cas ?
Starbucks a tenté de gagner le procès, en disant qu'un client raisonnable s'en soucierait pas. Mais si le juge n'a pas été d'accord, ça a avancé et il semble qu'ils aient quand même gagné. Starbucks a aussi dit que la mousse de la boisson devrait compter. Mais ça devrait vraiment? Combien de caféine il y a dans cette mousse? Et qui voudrait juste une tasse de mousse? Vérifiez la quantité de café que vous avez vraiment la prochaine fois que vous irez au Starbucks. Cette liste vous a ouvert les yeux et donné envie d'éviter les fast-foods pour toujours? Ou est-ce que ça vous a fait beaucoup penser à la nourriture et maintenant vous avez super faim? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like et abonnez-vous pour être averti de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.